Bienvenue encore une fois les amis dans ce tutoriel très enrichissant. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter une bibliothèque Laravel qui permet de générer les diagrammes par rapport au modèle que vous avez dans votre projet, dans un projet quelconque. Donc pour vite aller, c'est que j'avais une fois vu ça sur Laravel News comme bibliothèque et j'avais pas vraiment eu confiance. D'ailleurs, même ce que la personne dit ici en dessous n'inspire pas vraiment confiance parce qu'il explique qu'ils ne sont que à la première version et donc il peut y avoir des choses inattendues. Alors je me dis, est-ce que c'est possible? Bon, moi j'ai envoyé ça dans mon groupe WhatsApp où je partage chaque temps ce que je découvre comme nouveauté au niveau de la Laravel. Et là, quelqu'un m'a écrit en privé pour me demander comment est-ce que ça pouvait s'utiliser. Alors là, j'ai fait des recherches et j'ai pu l'implémenter dans un projet Laravel. Donc, je vais vous présenter ce que ça a donné comme résultat. Et avant ça, je vais vous montrer là où il faut aller pour pouvoir trouver les commandes nécessaires pour l'installation. Donc, il faut aller sur le GitHub de Beyond Decode où vous allez trouver la bibliothèque en question. Donc là, on vous dit que le prérequis, c'est qu'il faut une version minimum de PHP 7.1.0 et il faut aussi les GraphViz, les paramètres de GraphViz. Bon, pour ça, au début, je ne m'étais pas vraiment intéressé. Je voulais coûte que coûte installer le package ou bien la bibliothèque et avancer. Mais je me suis trompé sur ce coup parce que il faut obligatoirement ceci avant de pouvoir avancer. Si vous êtes sur Ubuntu, cette commande-là va vous permettre d'installer automatiquement GraphViz. Mais si vous êtes sous macOS, c'est celle-ci qui va marcher pour vous. Mais si vous êtes aussi sous Windows, c'est ce lien-là. Donc moi, je suis actuellement sous Windows et quand je clique sur ce lien, je suis dirigé ici. Donc ici, quand vous arrivez, ça peut vous paraître un peu compliqué, l'installation, mais faites attention parce que, par exemple, moi, mon PC actuellement, j'utilise la version 64 bits. Et donc, j'étais allé installer le 32 bits, ce qui n'est pas correct. Donc, du coup, j'ai effacé, j'ai repris pour installer les 64 bits. Ce qui se passe, c'est que vous allez installer ça et après avoir installé, vous allez amener ça dans votre euh, disque C. Vous allez le coller là et ensuite, vous allez créer une variable d'environnement pour l'associer et dans la ligne de commande pour que celle-ci soit accessible. Donc, une fois que vous avez fait cela maintenant, comme vous le remarquez ici, la prochaine commande, c'est de faire le composer install ou un composer require dans votre projet Laravel. Donc, après avoir lancé ça, vous n'avez pas besoin de faire ceci parce que on vous dit que c'est lorsque vous utilisez Lumen. Lumen, je sais pas trop ce que c'est, vous pouvez faire une recherche. Même si vous aimeriez aussi, bien si vous avez déjà une idée de ce que c'est que Lumen, vous pouvez l'écrire en description. C'est l'occasion pour tout le monde d'apprendre aussi. Donc, on explique un peu par la suite ce qui se passe, c'est que par défaut, le package est automatiquement utilisé ou bien il utilise automatiquement les modèles, le dossier modèle pour voir tous les modèles, les classes qui sont enregistrées à l'intérieur. Donc, si vous voulez explicitement définir le modèle qui doit être pris en compte, donc vous devez publier la configuration, le fichier de configuration plutôt, et utiliser la commande suivante. Donc, c'est ce qui va vous permettre de générer le fichier de configuration. Donc, en fait, à la suite, on dit, if you are using Lumen and you want to customize the config, we need to copy the config file from the vendor directory. Donc, moi, et quand j'ai fait le PHP artisan vendor de point publish, automatiquement, il m'a généré le fichier de configuration. Donc, sachez que par défaut, les configurations qui sont faites au moins vous permettent d'implémenter, de tester la bibliothèque en question. Donc, moi, j'ai pas eu besoin de faire ceci, mais ça a marché. Donc, après ça, il vous faut maintenant générer le diagramme en exécutant soit cette commande ou encore cette commande. Donc, moi, voici ce que j'ai fait. J'ai généré le fichier en question ici avec cette commande-là. PHP artisan generate .erd output.png. Sans vous mentir, la bibliothèque est très puissante. Je vais vous expliquer pourquoi. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre toute la raison ou bien toutes les raisons pour lesquelles je vous inviterai vraiment à se servir de cette bibliothèque pour générer
les diagrammes de votre projet. Peut-être que si c'est un projet où il n'y a que deux tables, vous n'allez pas avoir vraiment, ou bien voir surtout l'importance de ce package-là, ou bien de cette bibliothèque. Mais c'est quand vous allez travailler sur un grand projet où les tables sont vraiment conséquentes, en ce moment, vous allez remarquer que le simple fait d'utiliser directement et les modèles pour générer hein, tout le, comment ça s'appelle, pour générer tous les diagrammes de classe, alors là, ça serait très intéressant de l'utiliser. Donc, ce qui se passe, c'est que il se base sur le fichier, le dossier app modèle. Donc, chez moi ici, voici tous les modèles que j'ai. User, ainsi de suite. Dans user, voici l'information du user que j'ai enregistré. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, quand je reviens ici, dans le output.png, c'est le fichier qu'il a généré ça. Donc, quand je reviens là, je constate que ce que j'ai demandé comme information est renseigné. Mais ce qui est encore étonnant, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que le modèle comparé à la base de données est en avance du modèle. Vous remarquez un peu ce que je vais dire. Donc, par exemple, ici, j'ai la table user. Si je vais vérifier dans le modèle user que j'ai déjà ouvert ici, vous allez remarquer que je n'ai pas spécifié, par exemple, le name et le name, full name, ainsi de suite. Donc, ici, j'ai pas spécifié le full name. Mais vous constatez que ici, dans l'image qu'il m'a généré, il a mis full name. Ça vient d'où? Au fait, j'avais fait ça au niveau de la base de données en ligne. Parce que la base de données, déjà, est déployée. C'est pourquoi ça s'est passé ainsi. Du coup, ça veut dire que quoi? Il va même vérifier votre base de données, ce qu'il y a sur votre base de données en ligne. Et il récupère les données. Voilà, de chaque modèle. Vous voyez un peu ce qu'il fait. Donc ici, ça c'est une table, une autre table, et il a indiqué tout cela. Maintenant, vous allez me dire peut-être pourquoi il n'y a pas de relation entre les tables. Eh bien, c'est parce que moi, je n'ai pas spécifié. Comme vous le remarquez ici, il se base sur les relations de le kind has many, belongs to, ainsi de suite, pour pouvoir relier les tables. Mais quand vous allez remarquer ici, moi, je n'ai fait qu'écrire, voilà, des données comme ça. Donc, c'est ce qui fait que, au fait, il ne trouve pas ce qu'il faut pour pouvoir relier les tables. Je n'ai fait que créer la table et je sais comment les relier. Donc, vous constatez un peu que ce projet est spécial, mais à la fin, le travail est fait. Il génère une image qui contient vos tables. Donc, si vous mettez bien les relations de jointure ou bien les conditions ou les relations entre ces tables-là, vous allez remarquer que vous aurez un bon résultat. Donc, voici un peu ce qu'il vous faut faire. Tout d'abord, vous avez votre projet Laravel. Ensuite, vous allez définir tout ce qu'il fait, tout ce qu'il faut dans le dossier modèle de app du projet Laravel. Et une fois que c'est bon maintenant, vous allez sur Internet, comme ça, et vous allez sur ce lien-là. Donc ici, sur le GitHub là, de Beyond Code, et là, vous allez trouver le package ou la bibliothèque en question. Donc, vous allez installer d'abord GraphViz. GraphViz, c'est quoi? Quand j'ai demandé à ChatGPT, il m'a expliqué que c'est un logiciel open source qui est utilisé pour la visualisation de graphes. Et il prend en entrée une description textuelle d'un graphe, des nœuds et des relations entre eux et génère des représentations visuelles de ces graphes sous forme de diagrammes. Il est largement utilisé dans divers domaines pour représenter les structures de données, les dépendances, des diagrammes, des relations, des réseaux, etc. Donc ça montre clairement que il est possible d'utiliser GraphViz dans d'autres domaines, évidemment. Donc la documentation est là si vous voulez approfondir pour voir comment ça s'utilise, quelles sont les commandes, ainsi de suite. Il vous faut aller suivre la documentation où vous serez en mesure de générer des dessins. Donc, ça, c'est possible hein, parce que j'ai un peu vérifié dans tous les langages, c'est faisable. Python, voilà, ainsi de suite. Vous pouvez utiliser cet outil-là. Donc, je profite en même temps pour faire la publicité. C'est que sur la Laravel News, il y a la possibilité de créer un compte et de pouvoir poster aussi ses propres informations ou bien ses propres posts. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai mis en place euh, une vidéo là, qui parle de la Laravel Breeze. Et donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir le publier au niveau de la Laravel News. Donc, ce qui se passe, c'est que cette page-là, ou bien cet article, entre parenthèses, que j'ai mis en place là,
a eu 9 visiteurs. Donc voici tout, c'est seulement ce à quoi j'ai accès ça. Donc quand on clique ici, on tombe même sur le Ravel News, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme actualité. Donc c'est là que moi majoritairement je vais voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de sites. Il y a aussi le site dev.to où aussi je publie des articles. Là, je suis déjà vraiment avancé. Je suis déjà là vraiment avancé. Et il y a quelqu'un qui publie beaucoup de choses là. Mais moi aussi, je suis avancé. Regardez ici. Je vais vous montrer ma page en question. Voici ma page et voici ce que je publie. Voilà. Donc, j'ai parlé de pourquoi la Laravel Live View Table est meilleur que Data Table. J'ai parlé, euh, j'ai fait des commentaires, c'est ça qui est ici. Et j'ai parlé du déploiement d'un projet Laravel sur Vercel, astuces pour gérer les fichiers JS et CSS. J'ai parlé de Laravel Maps, Leaflet et Google Maps, exemple de projet réalisé en Django et ainsi de suite. Et malgré ce petit travail, vous allez remarquer qu'ici dans mon dashboard, voici le nombre de followers que j'ai, 251, ce qui n'est pas à négliger. Donc voici, ici je vous montre vraiment tous les statuts, tout ce que j'ai fait comme travail. Donc j'ai réagi à 15 posts, ou bien plutôt les gens réagissent à mon post. 15 personnes ont réagi à mes posts. Et le nombre de vues, c'est ça. Donc pour la dernière vidéo, dernière dernier article que j'ai publié ici, ça a eu 59 vues, 105 vues, voilà, ainsi de suite. Donc, je vous invite à s'abonner pour ne pas manquer tout ce que je publie comme article. Ça serait très utile pour vous, si surtout vous utilisez la Laravel. Donc, comme vous le remarquez, mon article, j'ai beaucoup plus de temps pour expliquer soigneusement toutes les étapes et ce qu'il faut. En dessous, je mets ma vidéo qui vous permet d'avoir une idée de ce qui se passe réellement, parce que dans les articles, il y a moins d'informations que dans la vidéo. Dans la vidéo, il y a des choses qui sont dites et pourtant dans l'article qui ne sont pas présents. Voilà. Donc merci à tous. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines bibliothèques et les mises à jour dont je fais part concernant tous les langages, surtout la Laravel. Et aussi, si tu es déjà abonné, n'oublie pas de liker cette vidéo pour augmenter la visibilité de la chaîne. Merci et à plus pour un nouveau tutoriel.